Bonjour ou bonsoir à tous. Je suis très content de vous retrouver à nouveau pour ce message. On va écouter une mélodie qui s'intitule. Le chanteur c'est Emmanuel Moussongo avec son élève Exaucé sur YouTube. Si vous voulez. Ensemble, il y a des choses plus palpitantes que la pompe au micro. Saluer le monde à pleine voix, devenir grand et développer une passion. Je vous la passe. C'est sur le Saint-Esprit. Molimo, ça veut dire esprit. C'est l'esprit de Dieu. On va faire un chant avec ce frère. J'espère que vous serez tellement bénis. Oh, il va faire ceci. Écoute. Voilà, c'était un extrait. On va poursuivre avec une exhortation comme d'habitude. Vous pouvez l'écouter en entier, c'est un chant dédié au Saint-Esprit. Molimo du frère Emmanuel Moussongo. Ce sont des Congolais. Donc Afrique centrale. Voilà, des Congolais. Alors, nous prenons sans plus tarder Proverbes chapitre 3 et les versets, nous allons lire à partir du verset 4 jusqu'au verset 13. Proverbes chapitre 3 verset 4 à 13, je lis pour sa gloire. Tu trouveras ainsi grâce et bon sens, tu trouveras ainsi grâce et bon sens aux yeux de Dieu et des hommes. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Si reconnais-le dans toutes tes voies et il rendra tes sentiers droits. Ne te prends pas pour un sage, crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Cela apportera la guérison à ton corps et un rafraîchissement à tes os. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les premiers de tous tes produits. 10. Alors tes greniers seront abondamment remplis et tes cuves déborderont de vin nouveau. Alors tes greniers seront abondamment remplis et tes cuves déborderont de vin nouveau. 11. Mon fils, ne méprise pas la correction de l'Éternel, ne sois pas dégoûté lorsqu'il te reprend, car l'Éternel reprend celui qu'il aime, comme un père l'enfant qui a sa faveur. Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse et l'homme qui possède l'intelligence. Je relis le verset 5. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies et il rendra tes sentiers droits. Amen.
Donc voilà ce que Dieu nous demande de faire, nous confier en lui de tout notre cœur. Bien sûr, la perfection ici-bas ne sera pas atteinte. Nous pouvons être dans la volonté parfaite de Dieu, mais ça ne veut pas dire qu'on sera parfait, ça veut dire qu'on aura fait le maximum de ce que Dieu nous aura demandé, étant dans ce corps de chair. Mais le Saint-Esprit peut nous conduire dans la volonté parfaite de Dieu si nous obéissons exactement aux directives de Dieu pour une certaine durée. Et c'est ce que nous devons viser. Donc voilà. Prenons, si vous voulez bien, toujours Proverbe chapitre 29, les versets à partir du verset 11 jusqu'au verset 24. Peut-être même 10. Proverbe chapitre 29, verset 10 à 24. Les hommes sanguinaires détestent l'homme intègre, tandis que les hommes droits... On va même lire à partir du verset 9, pardon. Si un homme sage entre en procès avec un fou, il aura beau se fâcher ou rire, la paix n'aura jamais lieu. Les hommes sanguinaires détestent l'homme intègre, tandis que les hommes droits protègent sa vie. L'homme stupide affiche toute sa passion, tandis que le sage y met un frein. Quand celui qui domine prête attention aux paroles mensongères, tous ses serviteurs sont méchants. 13. Le pauvre et l'oppresseur se rencontrent, c'est l'Éternel qui éclaire la vue de l'un et de l'autre. Un roi qui juge les faibles en toute vérité aura son trône affermi pour toujours. 15. Le bâton et le reproche procurent la sagesse, tandis que l'enfant livré à lui-même fait honte à sa mère. 16. Quand les méchants prolifèrent, le péché prolifère, mais les justes verront leur chute. Corrige ton fils et il te laissera en repos, il fera tes délices. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple ne connaît aucune retenue, mais s'il respecte la loi, il est heureux. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple ne connaît aucune retenue, mais s'il respecte la loi, il est heureux. 19. Shakarababoso koroboboso. Sekindeledeke sokorababoso. Bien sûr, il faut que nous soyons conduits par le Saint-Esprit, quand je lis le plus possible. Invoquons le Saint-Esprit qu'il descende et qu'il nous conduise. Quand les méchants, donc 16, quand les méchants prolifèrent, le péché prolifère, mais les justes verront leur chute. Corrige ton fils et il te laissera en repos, il fera tes délices. Shorobobo sokorobobosa, shikindelebo sakondaladoso, sokondalado. 18. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple ne connaît aucune retenue. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple ne connaît aucune retenue, mais s'il respecte la loi, il est heureux. Ce n'est pas par des paroles qu'on corrige un esclave, même s'il comprend, il n'obéit pas. 20. Si tu vois un homme parler sans réfléchir, il y a plus à attendre d'un homme stupide que de lui. Si on gâte un esclave dès l'enfance, il finit par se prendre pour un fils. 22. Le colérique pousse au conflit. L'homme plein de fureur commet beaucoup de transgressions. 23. L'orgueil d'un homme le conduira à l'humiliation, mais celui qui est humble d'esprit obtiendra la gloire. Celui qui partage avec un voleur se déteste lui-même. Il entend bien la malédiction, mais il n'avoue pas. Le verset 23, j'aime beaucoup, ainsi que le 11. L'orgueil d'un homme le conduira à l'humiliation, mais celui qui est humble d'esprit obtiendra la gloire. On vient de le lire. Et le dernier qu'on a lu, c'est celui qui partage avec un voleur se déteste lui-même. Il entend bien la malédiction, mais il n'avoue pas. 11. L'homme stupide affiche toute sa passion, tandis que le sage y met un frein. Amen. Il ne faut pas mettre toute notre passion dans ce que nous faisons. Il faut de la mesure. Et surtout, quand on est en train de pécher et qu'on essaye de se rapprocher du Seigneur, qu'on ne connaît pas encore bien ce que c'est que la volonté de Dieu, il faut faire attention à ce qu'on fait, marcher avec prudence, avancer bien sûr, mais avec prudence, parce que le péché c'est un péché et ça a des conséquences, surtout quand
on est appelé par Dieu. Amen. Il faut être conscient qu'on ne connaît pas tout. La vie, c'est un mystère. Et il y a des choses que nous devons éviter, voire même arrêter. Peut-être qu'il y a des jeunes qui me suivent qui ne savent, plus jeunes que moi encore, et qui ne savent pas encore très bien comment se situer, quoi faire, comment avancer. Donc il faut saisir le Seigneur, bien sûr, et faire en sorte d'avancer dans la plus grande pureté possible, pureté sexuelle, pureté dans ce qu'on ingurgite, dans les produits qu'on met dans sa bouche, etc., etc. Pureté à tous les niveaux, le maximum possible, pour demeurer sous l'alliance de Dieu. Alors bien sûr, si vous avez des addictions, on ne peut pas arrêter du jour au lendemain, mais le Saint-Esprit va vous aider, va vous conduire, va vous transformer par le renouvellement de l'intelligence, comme nous dit Romains chapitre 12 et Éphésiens chapitre 4, par l'Esprit, transformé dans l'intelligence, et c'est progressif. Prenons dans le Nouveau Testament, Hébreux, les livres des Hébreux, chapitre 12. Nous allons lire à partir du verset 12 jusqu'au verset 16. Hébreux chapitre 12, verset 12 à 16. Je lis pour sa gloire. Fortifiez donc vos mains défaillantes et vos genoux flageolants. 13. Et faites des voies droites pour vos pieds. Ça, c'est pour suivre Jésus-Christ, pour devenir des hommes qui obéissent à Jésus. Il nous demande de fortifier nos mains défaillantes et nos genoux flageolants, parce que c'est uniquement en nous fortifiant que nous pourrons tenir, par la grâce de Dieu bien sûr, avec le Saint-Esprit. C'est lui qui nous fait tenir, mais en nous fortifiant aussi, en faisant notre part, nous pourrons accéder aux promesses de Dieu. Donc 12. Fortifiez donc vos mains défaillantes et vos genoux flageolants, et faites des voies droites pour vos pieds, afin que ce qui est boiteux ne se démette pas, mais plutôt soit guéri. Amen. Recherchez la paix avec tous et la progression dans la sainteté. Sans elle, personne ne verra le Seigneur. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume produisant des rejetons ne cause du trouble et que beaucoup n'en soient infectés. 16. Veillez à ce qu'aucun de vous ne fasse preuve d'immoralité sexuelle ou ne se montre profanateur comme Ésaü, qui pour un seul repas a vendu son droit d'aînesse. Voilà. 14. Je relis le verset 14. Recherchez, Hébreux chapitre 12, verset 14. Recherchez la paix avec tous et la progression dans la sainteté. Sans elle, personne ne verra le Seigneur. Donc c'est ce que je viens de vous mentionner. Vous voyez, le Saint-Esprit, il sait très bien conduire les messages. Et donc c'est ce que j'ai dit, la progression dans la sainteté. Chacun a des degrés de sainteté différents. Il y en a qui sont plus saints que d'autres. Mais il faut quand même, chacun à son niveau, essayer d'avancer dans la pureté. Dans la pureté et voilà. On va retomber, c'est possible qu'on retombe à nouveau, mais il ne faut pas se décourager, puisqu'il dit bien, fortifiez donc vos mains défaillantes et vos genoux flageolants. Alors des fois on est abattu, mais ça fait partie de la vie, et spécifiquement de la vie chrétienne. Il y a des moments d'abattement, il ne faut pas s'écrouler totalement, et on sera abattu, mais il faut s'accrocher à Jésus, revenir à la parole, continuer à avancer, être humble, demander parfois un coup de main à quelqu'un si on a vraiment besoin, et puis on avance comme ça. C'est la vie chrétienne. Voilà. Donc, voilà pour Hébreux chapitre 12. Prenons à présent
Colossiens chapitre 3. Colossiens chapitre 3. Colossiens chapitre 3, les versets 10 à 15. Colossiens chapitre 3, les versets 10 à 15. Je lis pour sa gloire. Vous avez revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle pour parvenir à la vraie connaissance conformément à l'image de celui qui l'a créé. Il n'y a plus ni juif ni non-juif, ni circoncis ni incirconcis, ni étranger ni sauvage, ni esclave ni homme libre, mais Christ est tout et en tous. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. 13. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un de vous a une raison de se plaindre d'un autre, pardonnez-vous réciproquement, tout comme Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. 14. Mais par-dessus tout cela, revêtez-vous de l'amour, qui est le lien de la perfection. Que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans votre cœur, et soyez reconnaissants. Donc voilà. Je rends grâce à Dieu pour ces messages qui sont édifiants pour moi. Ce sont des versets que je lis régulièrement, particulièrement le verset 12. Et donc je relis à partir de 11. Il n'y a plus ni juif, ni non-juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni étranger, ni sauvage, ni esclave, ni homme libre, mais Christ est tout et en tous. Ainsi donc, en tant qu'être choisi par Dieu, saint et bien-aimé, revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Ça, c'est le caractère que nous devons adopter, le caractère de Jésus-Christ qui était revêtu de ces sentiments-là au quotidien, même pour ses ennemis. C'est à cela que nous devons aspirer. Prenons Marc chapitre 1. Nous allons lire à partir du verset 1 jusqu'au verset 8, 11 même. Marc chapitre 1, verset 1 à 11. Ministère de Jean-Baptiste. Je lis pour sa gloire, pour la gloire de Dieu, bien sûr. Voici le commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu, conformément à ce qui est écrit dans les prophètes. Voici, j'envoie mon messager devant toi pour te préparer le chemin. 3. C'est la voix de celui qui crie dans le désert, préparez les chemins du Seigneur, rendez ses sentiers droits. Jean parut, il baptisait dans les déserts et prêchait le baptême de repentance pour le pardon des péchés. 5. Toute la région de Judée et tous les habitants de Jérusalem se rendaient vers lui, reconnaissant publiquement leurs péchés. Ils se faisaient baptiser par lui dans l'eau du Jourdain. 6. Jean portait un vêtement en poil de chameau et une ceinture de cuir autour de la taille. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Il proclamait après moi vient celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de me baisser pour détacher la courroie de ses sandales. 8. Moi je vous ai baptisé d'eau, lui il vous baptisera du Saint-Esprit. À cette époque-là, Jésus vint de Nazareth en Galilée, et il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. 10. Au moment où il sortait de l'eau, il vit le ciel s'ouvrir et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Une voix se fit entendre du ciel, « Tu es mon Fils bien-aimé, tu as toute mon approbation. » Voilà. Ça, c'est le prophète Jean-Baptiste qui prépare la venue de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Fils avec F majuscule, le Fils unique de Dieu. Comme nous dit Jean chapitre 3, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Donc, il a aussi dit, Jésus-Christ a dit que de tout homme qui est né de femme, il n'y en a pas de plus grand que Jean-Baptiste. Parce que Jean-Baptiste, il était totalement dévoué au Seigneur Jésus. Et il voulait diminuer. Il dit, il faut qu'il croisse, que Jésus croisse et que je diminue.
Il faisait les choses pour la gloire de Dieu. Donc, c'est à ça, que nous devons aspirer, s'abaisser, demander l'humilité à Dieu et laisser croître Jésus-Christ en nous, sa douceur, son amour. Et